Comme je vous disais, on travaille donc dans le subconscient des gens. On monte dans leur esprit, dans leurs rêves. Et grâce à ça, on peut extraire ce qu'ils ont au plus profond d'eux. Ça s'appelle l'extraction. On entre dans le rêve des autres. Exactement. Je sais pas. Je n'ai pas envie de me perdre dans les rêves. Mais tant que vous savez que c'est un rêve, vous ne risquez pas d'être coincé. Et comment on sait qu'on est dans un rêve? Eh bien, il y a plusieurs moyens. Des totems, une toupie ou une pièce de monnaie. La toupie ou la pièce de monnaie, vous la faites tourner. Qu'à un moment, elle va s'arrêter. Et dans le rêve, elle continue de tourner. Comment on se réveille? Il y a plusieurs moyens de se réveiller. Il y a des chutes, l'eau, les chocs électriques. Mais il y a aussi un moyen un peu plus perturbant de se réveiller. Lequel? Mais t'es malade! On était dans un rêve? Faut toujours que tu te demandes comment on arrive là. Je t'ai dit que ça serait perturbant. Bon, t'es partante pour t'éclater un peu? Parfait. Voici mon équipe. Mon frère Sam, Alex, James et Jeff. Les gars, voici Myriam. Qu'on soit clair tout de suite, aujourd'hui on fait pas une extraction, on va faire une inception. Oh non, ça c'est une très mauvaise idée, et puis on a déjà discuté, c'est trop dur. Il y a quelques années, Cobb... Oui, on sait, Cobb a réussi. C'est super dur, on n'est pas entraîné pour ce genre de choses. Mais c'est quoi une inception? Au lieu d'extraire une idée, on va l'insérer. Mais vous savez très bien que c'est impossible. Avant de refuser, écoutez-moi. Il y a un marchand d'armes qui va venir dans ce pays. Il va loger dans un hôtel dont je connais le nom. On va, on l'endort, on l'oblige à penser qu'il doit arrêter son trafic. Et on ferait que de l'humanitaire. Pourquoi pour une fois on ferait pas quelque chose de bien pour l'humanité? Ce type, il tient la guerre. Il vend des armes des deux côtés. J'ai le sédatif assez puissant qui pourrait l'assommer pour un bon moment. Jeff, viens d'endormir le sujet. Il dormira 5 heures dans l'hôtel. Ce qui nous laisse 4 jours dans la première strate et 8 ans dans la deuxième. Bon, de toute façon, on se réveillera avant avec les chocs. Eh bien en mourant. Non, le sédatif est trop puissant. Si on meurt, on termine dans les limbes. Bon, c'est parti. Bon les gars, c'est parti. Alors écoute, Lisher est dans le bar juste en face. Fais-lui croire que t'as un client intéressé par ses armes. On se rejoint dans le local au nord. Ça marche. Bonjour. Bonjour. Et c'est quoi, je suis un de vos plus grands clients. Je travaille souvent avec des porte-paroles. Pourquoi vous venez vers moi? Écoutez, tous mes employés sont passés au trou. Et vu qu'ils sont en prison maintenant, bah, ça coûte pas grand-chose. Qu'est-ce que vous voulez faire? Des bonnes affaires. T'as pas peur que dans les prochaines strates, les chers reconnaissent Alexandre? Mais non, il est pas habitué à ce genre de manœuvre. Il saura même pas qu'il est dans un rêve. Ça me paraît trop facile. Aucune projection nous a remarqué ni attaqué. Attaquer? Tu connais le système immunitaire? C'est le même principe. S'il y a un corps étranger dans l'esprit, il va tout faire pour l'éliminer. Tu fais affaire ou pas alors? Vous prendriez pour combien? Écoutez, j'ai une valise avec 1 million. Après c'est vous qui voyez. Je vous suis. Je resterai dans cette strate en cas de problème. Ok. Ils arrivent. Ils sont beaucoup? 2. On va donc faire affaire ici? Ouais, pas tout à fait. Pardon? Jeff, quand tu es prêt à nous réveiller, tu mets la musique sur James. Ok. Bonne nuit. Et Tom, c'est quoi le plan maintenant? On n'obtiendra pas le code comme ça. On va rentrer dans sa cave pour prendre le code dans son subconscient. Ça va pas être simple, hein. On va rentrer trop profondément dans son esprit. Je sais ce que je fais. Alex, tu t'occuperas de lui soutirer le code. Chef. Stop. Alex, tu rentres, tu menaces de le tuer et tu lui demandes le code du coffre-fort. Évidemment, il en a pas. Et c'est à ce moment-là que tu lui demanderas des chiffres au bol. Et son subconscient parlera? Exactement. Ok. Ingénieux, ingénieux. Pousse plus, salopard, les mains en l'air. Quoi? Je sais que t'as un job qui rapporte assez de fric. Alors tu me donnes le code de ton coffre-fort. Un coffre? De quoi vous parlez? J'en ai pas. On sait très bien que t'en as un. Mais tout mon argent est à la banque. J'ai pas de coffre. Donne un chiffre maintenant. Ah, je vais pas dire un chiffre au bol quand même. Donne un chiffre si tu tiens ta vie. D'accord, d'accord. 166, 637. Mais ce bracelet me dit quelque chose. Je vous ai pas croisé à quelque part?
commence à se douter de quelque chose. Là. Comment ça? Il a reconnu ma montre. Ça va être bien plus compliqué. Écoute James, toi tu restes ici pour nous surveiller. Les autres, vous êtes prêts? Ok, bonne nuit. Mais faites gaffe. Allô? Comment faire pour qu'il nous amène vers son coffre? Je ne sais pas. Alex, tu as bossé sur lui? Ouais. Tu sais où il pourrait cacher les infos auxquelles il tient le plus? Projection du cul, ouais. Putain, ils sont 3, mais je vais jamais être dans le Il est juste là, le fixe. Alex, cache ton bracelet. Plus il y a de doutes, plus les projections vont être dures à éliminer. Il nous fixe toujours. Ah mais vous inquiétez pas, il fixe que moi. Bon d'ailleurs je vais m'éloigner du groupe, parce que sinon vous êtes trop suspect. Puis par rapport à Lischer, tout ce qu'on sait, c'est que c'est un économiste reconnu. Bien joué. Écoute, toi Myriam, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller à côté de lui et tu vas obtenir le plus d'informations possible. Tu parles de lui, essentiellement de lui. Allez. Très bien. Tu crois qu'elle va réussir? Laisse-lui le temps. Ça fait que 10 minutes qu'elle y est. Ah, Jeff, je tombe à pic. J'avais besoin de. T'étais pas dans le rêve précédent, toi? Ah, projection. Ok, j'y arriverai jamais seul. Et merde. Je suis désolé. Putain mec, tu m'as sauvé la vie là. J'ai pas fait exprès, j'ai besoin de toi. Viens. Ça va vraiment pas le faire. La musique, déjà. Ils doivent galérer vachement pour nous réveiller tantôt. Il nous reste plus qu'une minute. Donc ça veut dire 20 minutes, hein, c'est ça? Et 6 heures pour ceux tout au fond. Faut qu'on se bouge. Allez, couvre-moi. Il m'a rien dit d'intéressant. Rien de rien. Il m'a parlé d'un accident de voiture quand il était petit, mais c'est tout. De voiture. On va faire le tour des parkings. Il y a Sam qui est en train de saigner. C'est pas bon signe, hein. Non, c'est pas bon signe du tout. Pourquoi un parking? C'est pas un code qu'on cherche, c'est un numéro de plaque. Il a quoi? Putain, il a été touché. Lève-toi, on se dépêche. Je cherche un numéro de plaque, 166 637. Ok, c'est le dernier. On va les préparer maintenant. Pourquoi ce serait forcément cette plaque? Ah, c'est son subconscient qui parle. Il est où? Putain, il est là-bas, vite. Ah putain, vas-y Sam, tu peux le faire. Mets les écouteurs à Tom. Ouais. Protection, prends le plein. On les a semés. Je sais, merci. T'as trouvé où est le coffre-fort? Non. Dans la boîte à gants, regarde dans la boîte à gants. Il y a une douille. Ok, jette-la. Cette douille représente l'envie de vendre. C'est bien, tu comprends vite. La musique est lancée.
La musique. On est dans les temps. Sam 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 Putain, non! Il est mort? Non, on peut le sauver. Il faut aller dans les limbes. Et c'est quoi? Du subconscient à l'état brut. Reste là, j'y vais. C'est prêt? Notre village d'enfance. Il a recréé notre village d'enfance. Sam, Tu fais quoi ici? je suis venu pour te ramener à la maison, Sam. Bah, j'y suis. Sam, tu es dans les limbes. Tu sais comment revenir. 3, 2, 1, c'est parti. Faut que tu partes là. S'il te plaît, Sam, rappelle-toi. La porte est là-bas. Tu sais le tableau là-bas. On l'avait acheté dans l'autre maison. Rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris.